Bonsoir à vous tous. Un petit intervention directe parce que j'allais Gare de Lyon prendre mon train pour soutenir des candidats courageux dans l'Hérault et dans le Gard. Et j'ai assisté à des scènes surréalistes de violence, comme j'avais rarement vu dans Paris. Des opposants au régime congolais ont manifesté près de la salle de concert, près de la Gare de Lyon, contre un chanteur qui, soi-disant, soutient le régime. Et ces manifestants ont brûlé, mis le feu à tous les scooters qui sont sous la Gare de Lyon. Ils ont violenté les pompiers quand ces pompiers sont arrivés. Ils avaient des barres de fer. Je n'ai jamais vu ça dans Paris. Je prenais mon train, nous étions des centaines de personnes ébahies. La Gare de Lyon a été fermée. Ces scènes de violence montrent une dégradation de l'esprit public, une faiblesse de l'État, un sentiment d'impunité qui est inacceptable. J'espère que vous m'entendez parce que il y a beaucoup de sirènes partout ici. Je me suis écarté un peu de la gare. Mais si je prends la parole, c'est parce que j'en ai assez, comme des millions de Français, de voir l'immense faiblesse de l'État. Est-ce que ces gens violents seront arrêtés? Est-ce que ceux qui ne sont pas français seront expulsés immédiatement de notre territoire? Quand se décidera-t-on à vider les prisons françaises des étrangers qui commettent des crimes et des délits sur notre sol? Quand serons-nous sévères pour les Français qui cassent, qui pillent, qui violentent, qui s'attaquent aux policiers? Tout cela ne peut pas durer. Il faut une reprise en main, non pas une reprise en main excessive, mais une vraie reprise en main, l'ordre, la justice, tout simplement, pour que nous puissions, dans notre pays, vivre en sécurité, dans le respect mutuel. Je pense à tous ceux qui sont bloqués, là, qui rentrent hier par le RERD, ceux qui prenaient le train pour aller dans notre pays. J'ai vu des étrangers, des gens de toute nationalité, des Allemands, des Italiens, sidérés de voir ça en plein Paris, cette impunité. En vérité, justice laxiste, faiblesse de l'État, le cocktail est saisissant et aujourd'hui, des jeunes et des moins jeunes pensent qu'ils peuvent tout faire dans Paris et ailleurs et dans beaucoup de villes. Je pense à l'insécurité qui règne à Nantes, je pense à l'insécurité qu'il y a dans de très nombreuses villes. Il est temps de rendre la justice au nom du peuple français, il est temps de mettre des peines planchées pour toute agression de policiers, de gendarmes, de pompiers. Il est temps d'expulser ceux qui mettent la haine dans notre pays. Voilà, coup de gueule, désolé, non pas parce que j'ai raté mon train, c'est pas ça l'important, j'en prendrai un autre, mais tout simplement parce que la dégradation de l'esprit public dans notre pays ne peut pas continuer. Il est vraiment temps de reconstruire l'État au sens noble, l'État qui défend l'intérêt général, qui assure la paix publique. Bonne soirée malgré tout et diffusez le plus largement possible cette vidéo car je ne sais pas si ces incidents et cette violence inouïe à laquelle j'ai assisté va être tellement retracée dans les médias de la pensée unique. Erwan Ikote Tati Ghana aussi à Sasa Papi Okito Docteur Simba Luzaya Diona Luanda Bishuka Bamba Mike Makema Itesheni Kabeya Shisekanu Jessica Solomon Mifi Abia Kiche Miel Raf Nginu Le pétrolier Laurent Sokoko changu mwana njili oyibi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otinaka ba oli
mon en 2004, il est en 2019, Colin Moyate. Oui, et ça, la même passe. Agent, c'est ça, la Moko. On a Tchaman en Gini, la Sainte-Thérèse, JB Service, on a confirmé. Pour tenir 10 colis, 10 ans, c'est commis. Et puis, les gens viennent les commenter, Malamoko. Papa, ni les gens voulaient laisser. Donc, c'est aussi ma question. JB Service, et ça, quand on est dit, ça, c'était. Mais ça, ce soir. Ah, nous avons accueilli les gens du royaume Bimba. JB Service, ce qu'on a dans Brazzaville. Et ça, la carte de Brazza. Pour ne pas pour la Brazzaville, précisément, et ça à côté, il y a l'aéroport, il y a Maya. Derrière mon cousin, il y a football. Maman dit, Ayen Zila Moko, Nabilo. Maman dit, oui, Naenzela Mona Bilo, quand on commence à lobby, Tosa a pour la vino, Tosa Moussala pour la vino. Aja Munderite, Moutou Mouindo. Azali Congolais le coup la Yonangai. Azali Moutoumouinoumé, Makila Moundele. José Baïla, Yango Moni JB Service. Mikolo Ibabazo Lubakareka. Papa L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa li Susute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Salut la famille. Encore une fois, votre frère Claudie Meka. Comme j'avais promis, après l'événement de Bercy, je vais encore me mettre devant vous pour parler un tout petit peu de la situation, épiloguer un tout petit peu, peser, n'est-ce pas, aussi les pour et les contre, tous les aléas, et tous les honorats tout dit. En effet, ma foi, ce qui s'est passé aujourd'hui à Bercy, à Paris, est une victoire pour la musique congolaise. Je peux aussi être sidéré de voir tout ce qu'il y a eu comme remue-ménage et donner des conseils si possible à ceux-là qui ont des oreilles pour écouter. Je l'ai bien dit, ce concert aura bel et bien lieu et c'est le cas. Donc c'est une victoire. Il y a des gens qui m'ont traité de bouffon et tout ce que vous voulez, mais ce qu'il y a eu aujourd'hui a montré combien je suis luné avec cet esprit de discernement, une vision, une aisance, une présence, une force de l'improvisation, la bonne impulsion. J'avais prédit que ce concert aura bel et bien lieu et je m'en estime heureux. Mais ce qu'il y a eu, il y a un autre volet qu'il faudrait épingler. C'était Bercy, anciennement appelé Bercy, n'est-ce pas, mais Accor Hotel Arena. Ça, c'est la station de métro
Bercy, dont le 12e à Paris. Et dans ce secteur-là, il y a la gare de Lyon. Je suis habitué, j'ai voyagé plusieurs fois où j'allais dans le... Pas dans le sud, ça c'était pas la gare de Lyon. Toulon. Par là-bas, la Normandie, tout ça, je prenais des trains régulièrement à la gare de Lyon. Parce que la gare de Lyon, c'était pas vraiment trop loin de là où j'habitais, rue La Roquette, dans le 11e. 11e et 12e, c'est juste à côté. Et la gare de Lyon, de la place de la Bastille, là où il y a la FNAC, donc c'était pas trop loin, c'était pas du tout trop loin. Je me sais aussi accompagné parfois par la mère de mon premier fils qui m'a accompagné plusieurs fois parce que c'était pas trop loin. L'autre côté, c'était la place Vendôme. Il y avait Christophe, le petit frère de Motayo, le cousin à Kofi Olomide. Donc, j'allais voir Christophe parfois à pied. On revenait aussi, il m'accompagnait, tout ça. Donc, Paris, c'est chez nous. On connaît Paris. Mais, aujourd'hui, vous allez voir au début là, j'ai illustré 2 vidéos pour déplorer ce qu'il y a eu. C'était une guerre de nerfs, la force de dissuasion. Il y aura des maîtres, il y aura des chiens, il y aura des CRS, il y aura tout ça. C'est comme ça que l'on procède lorsqu'il y a une guerre de nerfs, force de dissuasion. Nous allons vous gagner. Tout ça, c'est psychologique. Ce n'était pas une guerre proprement dite physique où les gens vont se taper. On n'a pas vu où il y a eu une bagarre. Il y a eu des échauffourées, mais c'était quoi? Au début de la journée du 28 février 2019, des gens qui voulaient foutre le bordel s'étaient fait arrêter. On a fait la police a commencé par des interpellations et on avait chassé tous ces gens qui venaient pour foutre le bordel hors périmètre du secteur Bercy, l'esplanade Bercy, et ces gens se sont regroupés parce que Bercy et la station d'après, c'est la gare de Lyon. Donc ils étaient repoussés là-bas. Ces frères qui étaient venus pour réclamer comme quoi ils avaient déposé des demandes pour faire de manifestations. Il y en a eu 7 dont les autorités françaises ont décliné. Pourquoi? Parce que ils ont découvert des mensonges. Lorsque l'on dit que voilà, ce concert est politisé, le producteur c'est un politicien, quelqu'un qui a travaillé comme PDG de la GECAMINE et il a détourné, n'est-ce pas, 200 millions de dollars américains. Ces gens ne sont pas juste des abrutis à qui vous pouvez faire gober des salades. Ce sont des autorités, ce sont des gens aussi, des gens qui travaillent à la préfecture ou vous voyez, la police. Ce sont des gens qui ont quand même une texture de psychologue. C'est comme un policier qui te pose des questions, qui te fait une audition, il regarde ta façon de parler, le body language, comme on dit aussi en anglais, le langage corporel. Ce sont des gens doués qui sont formés en la matière. Ce sont des orfèvres en la matière. Voilà le terme qu'il faut.
Donc ce sont des gens qui ne vont pas juste écouter ce que vous dites, ils ont l'esprit de discernement. Voilà. L'opacité de ce que les amis qui ont introduit des mémos ou de demandes pour faire de marches avec de mensonges a fait en sorte que la préfecture a décliné leurs demandes parce qu'ils sont déjà au parfum de ce qui se passe. Lorsque l'on demande de marche juste parce qu'il y a un concert, comme ce fut le cas pour le concert de Papa Wemba et Weranson, le début, voilà. Il y a des gens qui sont rentrés dans ce combat qui ne s'y connaissent même pas. Je ne vais pas dire moi, non. Je ne vais pas être trop égaux. Mais il y a des gens qui sont dans leur fort intérieur. Ils savent que je suis pour quelque chose en tant qu'ex-parisien. Quand j'ai compris que voilà, la première marche en mars 2011, Kabila dégage, c'était la même date de la production à l'Élysée Montmartre, Papa Wemba et Weranson. On n'est pas venu pour parler de ça, mais l'idée naquit, voilà, de la Grande Berge. Qu'on se pose des questions, voilà, il faudrait bloquer ces concerts et on s'y prend de la manière où, voilà, il faudrait une masse. Donc, après la marche, on descend là-bas. JB Piana en a été aussi une autre victime. On introduit une demande pour faire une marche et le point de chute, c'est la salle. Donc ces gens-ci, ils ont compris. Ils ont compris que, oh, voilà, ces Congolais procèdent de cette façon-là. À chaque fois qu'il y a un concert, pour bloquer. Bon, nous ici aux États-Unis, on n'a jamais parlé de blocus. On parle de boycottage. Vous allez jouer, oh, il y aura des chaises. La présence humaine, vraiment, il faut oublier. Et ce fut le cas plusieurs fois. Voilà. Il y a une nuance entre blocage de concerts et sabotage des concerts. Il y a des amis qui sont là, qui ne savent pas, qui viennent là-bas comme des moutons. Ils suivent le mouvement juste pour le plaisir d'être là. Voilà, je ne sais pas quelle est la motivation. Voilà, je ne sais pas trop. Et les amis qui se sont fait refuser cette demande de manifestation, on dit que voilà, c'est politisé. Or, l'artiste Fally Ipupa fut le chouchou des combattants. D'une, parce que il a fui quand il fallait chanter pour M. Kabila en 2011. Et l'autre mouvement où voilà, il est tombé malade, il a faim, comme s'il était malade, il a fait le faux malade, ça j'en sais pas trop parce que j'ai pas vraiment des informations là-dessus. Donc c'est quelqu'un, selon la charte, selon les désirata, Fally a rempli les critères pour jouer. Tout autant que le monsieur qui avait joué pour Papa Tshisekedi en 2011, Marie-Paul, qui a traversé le pôle Malébo en pirogue pour rejoindre la France, n'a jamais joué. Or, le monsieur avait pris de risques. Le comprend plus. Le banditisme en France, l'éducation qui ne va pas, la crise. Monsieur Macron, je veux dire, pas plus loin qu'une semaine, on lui a jeté des œufs, il a reçu un œuf dans la tronche. C'est un peu rigolo, voilà, mais bon, je ne suis pas là pour rigoler. Donc,
La France a un problème de crise en termes de l'éducation. Les enfants ne sont pas appliqués, ça ne date pas d'aujourd'hui, selon les chiffres. S'il faut faire un combat, c'est un combat vraiment qu'il faut utiliser la tête. La France a un fléau. La France a un problème où les élèves n'arrivent plus vraiment à être doués. Il y a de ces enfants-là qui sèchent les cours. Je vais donner un exemple comme ça, banal, où j'avais vu un professeur qui s'introduisait auprès des élèves. Voilà, mon nom, c'est monsieur Marin. Il y a une fille qui s'élève. Oh, vous pêchez de poissons? Et c'est que Marin, monsieur Boucher, monsieur Menuisier, il y a des noms comme ça. Donc, une fille de 14 ans n'est pas vraiment juste une gourde pour poser des questions vraiment sordides de la sorte. Je ne pense pas. Non. Donc, en France, c'est comme ça. Il y a des enfants qui sont là, le professeur veut lui intéresser, voilà, lui poser des questions. Je ne réponds pas. Vous n'êtes pas là pour me poser des questions. La France n'est pas un endroit vraiment catholique pour élever les enfants. Cette crise n'engage pas que la communauté congolaise. Là, je parle de Français, même de souche. Même de souche. Et même quand j'étais en France, avec des amis comme ça, voilà, oh Claude, comment est-ce qu'on écrit NUTT? Mais le monsieur a un bac. Ok, il faut lui épeler. Je voudrais écrire un livre. NUTT, ok, N, apostrophe, E-U-T, E, accent, T-E, accent. Donc, les gens croient que la vie c'est facile. Non, les gens croient. C-R-O-I-N-T. Donc, des lacunes comme ça en France, ça aussi c'est pour corroborer comme quoi, en France, l'éducation a des problèmes vraiment sérieux. L'éducation patauge dans la choucroute en France. Bénis sont ceux-là qui ont des enfants qui ont eu des bacs, comme mon fils Moïse, qui a fait l'université et il est devenu ingénieur. Ça, c'est vraiment une bénédiction de Dieu. Une bénédiction divine, j'allais dire. On avait parié avec des amis. Je pense, s'ils sont sincères, moi j'aurai en tout et pour tout dans l'ordre de 500 $. Fally va jouer son concert de Bercy. C'était juste pacifiquement. On a parié et juste parce que moi j'avais prédit que ce concert aura bel et bien lieu. Mais il y a un côté où ça me fait mal au cœur. L'image des Congolais ne fait que ternir en France. Si nous avons des problèmes politiques au pays, on ne règle pas de problèmes politiques qui engagent le Congo en France. Encore moins avec nos artistes. Notre culture ne fait que rabaisser à cause de ces fléaux-là, combattants, patriotes et tout ça. Donc, nous avons aussi fait un bilan. Disons ce beaucoup. Disons ce beaucoup. Quand on remarque qu'on a boycotté, ou les autres ont interdit, ou bloqué, ou interdit, ou boycotté, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Et moi, je crois que le message passera le jour où on va boycotter les concerts sur place au Congo. Pas aux États-Unis, pas en France, encore moins en Angleterre ou en Belgique ou dans d'autres pays. Canada, c'est comme aux États-Unis. Nous sommes vraiment trop pacifiques. Nous avons compris que vraiment, ça commence à bien faire. On ne peut pas interdire aux autres de faire leur travail parce que
nous aussi, il n'y a personne qui nous interdise à aller faire ce que nous faisons pour avoir de quoi se mettre sous la dent, de quoi se mettre sur le dos. Là, je voudrais parler de gens qui ont fait des directs, des vidéos. La vidéo que vous allez voir là, au début, c'est de Madame Anne-Sophie Frigou. Donc, je fais des recherches comme nous faisons tout le temps, donc avec le Google. Quand elle a posté cette vidéo, j'ai fait des recherches sur elle. Qu'est-ce que j'ai? C'est une politicienne. Elle est vice-présidente et déléguée nationale à la dignité animale. DLF. Ça, c'est la vidéo. C'est elle-même qui a filmé les Congolais en train de brûler les scooters et de voitures pour un concert. La France n'a rien à voir dans cette histoire de concert ou de politique au Congo. Le problème du Congo, j'ai toujours dit, c'est ici aux États-Unis. Les Américains qui ont financé le roi Léopold II pour construire le Congo. Le problème du Congo, c'est ici. La France, vraiment... Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Un pourcentage moindre. Le monsieur qui a fait ces directs-là, qui a raté son train, où il allait supporter quelques candidats politiciens pour des élections, son nom c'est comment? C'est Nicolas Dupont. Monsieur Nicolas Dupont est le président du mouvement Debout la France. Donc ça a indigné, ils ne comprennent plus pourquoi le problème des Congolais commence à porter préjudice dans la société française. Ils étaient à 100 personnes et ils ont raté leur train et tout. Donc, je n'ai pas à épiloguer beaucoup là-dessus. Donc, il a parlé, vous allez l'écouter. Moi, ce que je reproche aux Français, aux autorités françaises, c'est le laxisme. C'est l'excès de tolérance. C'est leur côté faible. Vraiment, l'indulgence à l'excès en France donne ce que nous vivons aujourd'hui. L'indulgence, la tolérance, en un mot, nous parlons du laxisme, n'a jamais donné de bons résultats dans la communauté ou dans la société. Il est temps. Il est temps pour les Français de prendre le problème à bras le corps et de dire, en tout cas,
il y a de peuples africains qui sont ici en France. Si vous voulez parler politique, ce n'est pas un combat physique. C'est un combat mental. Vous cassez des histoires. Qui va rembourser? Et si le feu que vous avez mis sur Paris avec le vent qui l'attisait avait brûlé des immeubles, vous ne voyez pas que vous êtes en train de gâcher votre situation en France, ou même pour les autres qui viendront, parce que les gens commencent à en avoir marre des Congolais en France. Moi, je voudrais mettre un titre pour cette vidéo. Cette vidéo aura comme titre, parce que je conçus, moi je fais tout le temps une dissertation, j'introduis le fait, je développe et je conclus. Là, le titre, je l'ai bien souligné ici. Cela va être « Fally à Bercy, le laxisme français a payé le prix, mais les concerts a eu lieu. » Fally est vainqueur. Il a fait son concert guichet fermé. Il a fait un plein. Quoique, on a brûlé des scooters et des véhicules. Ça changeait quoi? Maintenant que le concert a eu lieu, là, nous parlons du passé. Le concert a eu lieu et Fally a terminé son concert paisiblement. Qu'est-ce qui va changer à Beni? Qu'est-ce qui va changer à Goma? Figurez-vous, chers frères et sœurs, c'est juste un jour ordinaire. Demain, les gens vont vaquer à leur routine, ils vont vaquer à leurs occupations, comme si de rien n'était, mais les autorités en France vont, n'est-ce pas, prendre des mesures. Et si ça tient à moi, il est temps de bannir ce mouvement appelé combattant. Quand ça commence à brûler le pays d'autrui, la France, Paris n'est pas le Congo, Paris n'est pas le Lubumbashi, Paris n'est pas Mbandaka. S'il faut faire ça, il faut aller faire ça au pays. Le pays d'accueil, le pays qui vous a accueilli, et vous commencez à les détruire pour des fins personnelles. Parce que là, ça n'a rien à voir avec la politique. Le mensonge de dire que voilà, le producteur de ces concerts, c'est Albert Yuma. Mais non! Vous utilisez l'ordinateur, pourquoi vous ne pouvez pas aller sur Google? Parce que quand vous insultez sur YouTube, YouTube travaille ensemble avec Google. Donc, allez sur Google et tapez Yuma Production. Vous allez avoir, plutôt vous allez voir que ce monsieur Eric Bellamy, qui en est le propriétaire, lui, il a fait son business, il produit la musique urbaine. Voilà, Fally maintenant qui est dans l'échiquier de Dadju, qui a été là. Et les autres, bon, on dit voilà, les amis ont tout gâché, il n'y aura plus d'autres concerts. Je ne pense pas. C'est à la France d'arrêter d'être laxiste. Il faut être dur avec ces gens qui ne comprennent pas. Vous êtes chez des gens, comportez-vous décemment, comportez-vous bien. Vous brûlez leur pays et ils vont être contents. Ça, c'était en termes de business. Il n'y aurait plus un autre concert de Congolais, sans j'en doute. Quitte à eux d'interdire
tous ces mouvements-là. Si vous voulez faire ça, rentrez chez vous. Et les commanditaires qui faisaient des vidéos, il faut les arrêter. Il faut arrêter toute cette filière. Ces gens-là qui poussent à la haine. Il faut brûler la salle, il faut mettre des bombes, il faut arrêter ces gens-là, les mettre en prison, si possible, les renvoyer chez eux au Congo, chez nous, parce que moi aussi je suis congolais, je suis encore congolais. C'est comme ça que ces inciviques vont comprendre que quand on est chez quelqu'un qui vous a tendu la main, il faut vraiment lui en être reconnaissant. C'est pas gentil, c'est pas bien. Pour une histoire de concert, vous allez brûler des scooters d'autrui, des voitures d'autrui. C'est la guerre enviable, ce n'est pas gentil du tout, mes frères et sœurs. Et Madame Anne-Sophie Frigo plutôt, a ajouté ceci sur Facebook, parce que je suis rentré là, sur son mur Facebook. Elle a dit: voici ce que nous apporte le vivre ensemble. J'en ai assez de voir ces conflits étrangers importés chez nous par l'immigration. Je ne sais pas si vous voyez la répercussion de tout ça, frères et sœurs. Le buzz, c'est bien. Faire des vidéos pour le buzz, c'est bien. Mais quand on implique la violence, je l'avais bien dit et répété 1001 fois, nous ne voulons pas la violence. Nous voulons la paix. L'autre côté de la salle de Bercy, la sécurité était au point. Les gens qui sont venus à goutte d'eau, parce que la guerre c'était quoi? On poste une vidéo comme quoi non, il y a la paix. Oh non, moi j'ai mon billet, je dois partir. Et peu à peu, la salle s'est remplie comme un œuf. La salle était pleine. Il faut comprendre que voilà, on a été à court de stratégie, on a perdu. Il faut bon perdant quelquefois. Quelquefois. Il ne faut pas être comme des hooligans. Quand ils perdent, ils commencent à taper les autres. Parce qu'ils viennent là-bas déjà bourrés. Certains se droguent, d'autres boivent. Et ils viennent là-bas pour gagner. S'ils perdent, ils cassent tout. Mais ils sont chez eux. Les hooligans, ils l'ont fait à Exel. En Belgique, à Exel, il y a eu Juventus contre une équipe d'Angleterre où le stade s'était cassé, il y a eu de morts. À l'époque où moi j'étais encore en Europe, c'était pas gai, c'était pas du tout beau à voir. C'était du caca boudin. Ce que vous avez fait là, mes frères et sœurs, c'est du caca boudin. Moi je croyais que c'est juste une guerre de nerfs. Voilà. Vous vous dites qu'on a annulé le concert. On fait même falsifier des documents. C'est comme ça. Mais à la fin, nous qui avons supporté le concert, nous sommes vainqueurs. On s'en estime heureux. Mais pourquoi vous apportez encore la violence dans un pays d'autrui, dans un pays d'accueil, chers frères et sœurs? Hein? C'est pas vraiment beau à voir tout ça. La France doit arrêter son laxisme. Ce mouvement de combattants en France ou en Europe
vous devez le bannir. On ne vous donne plus d'autorisation de manifester, faire un sit-in ou des marches. Non, niet, on ne fait plus ça. Si vous voulez faire ça, rentrez chez vous. Nous, ici aux États-Unis, on avait aussi essayé, parce que l'allure était de faire la violence. Mais je me rappelle à New York, la police de New York qui est brutale, mais ils ont tapé. J'étais l'instigateur, mais j'ai eu la chance d'esquiver derrière une voiture. Je m'étais éclipsé. On a eu des frères qui étaient venus de Bruxelles. Et ils faisaient face à la police comme ça. Et il y avait le petit qui s'était fait arrêter. En tant que leader, non, on a quand même un permis pour marcher. Et le chef de police nous a dit, non, 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 monsieur Ibeka, il n'y a pas un problème. Ils seront en garde à vue juste pour 1 heure. L'espace de comprendre un tout petit peu et on va les libérer. Ça faisait 1 heure, on est parti à la police, ils étaient libérés. Ici, ça se passe comme ça. On regarde aussi votre côté intellectuel. On ne regarde pas vos muscles. Ce n'est pas un combat de muscles. Vraiment, je suis sidéré et je demande pardon au peuple français pour ce que mes compatriotes ont fait en France. Mettre le pays d'autrui en feu pour une histoire congolais, vraiment c'est pas gentil du tout. Je suis désolé et je demande pardon au nom de nos ancêtres, au nom de Fumu Kimbangu, au nom de Kipavita, au nom de nos aïeux et tout ce que vous voulez. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Parce que ce que vous avez fait n'est guère enviable, chers frères et sœurs. Vous avez perdu les secteurs Bercy. Quand on vous a repoussé, il faut accepter, oh, on a perdu. Il ne faut pas aller à la station suivante, parce que la ligne 12, qui est la gare de Lyon et puis Bercy, vous perdez, vous rentrez à la maison, et que, ok, à la prochaine, on va faire de notre mieux pour sortir vainqueur. Il ne faut pas être mauvais perdant. Voilà ce que j'avais à dire. C'est votre frère Claude Ibeka. Je suis en déplacement, comme je l'avais dit. Je ne suis pas là où je réside, mais je suivis tout par la magie de la technologie. Le concert qui était en live, je suivais. J'ai tout suivi comme si j'étais à Paris. Je n'étais pas à Paris. Je vais vous dire, je n'étais pas là pour la confrontation. Je n'ai jamais été pour des trucs comme ça. Une fois de plus, peuple français, avec tout le respect possible, je suis venu vous dire pardon. Pardonnez nos frères et sœurs qui ont poussé trop loin. C'est votre frère, Claude Ibeka. Je continue ma route.